J'aimerais parler du repos, mais en faisant un peu comme le frère Morel l'a fait, une synthèse de plusieurs contributions. Et je sais qu'on a reçu beaucoup de nourriture. Pour ceux qui étaient à la session des adultes, avec le frère Hope, on a reçu beaucoup de nourriture. Ceux qui étaient aussi avec les jeunes, dans la session des jeunes, j'ai écouté quelques vidéos aussi. Et j'ai vu que vraiment, on avait reçu beaucoup de nourriture. Amen. Donc, il y a beaucoup à recevoir. Le Seigneur a donné beaucoup. Mais chaque parole vient avec sa grâce. Amen. Chaque parole vient avec sa bénédiction. Et je pense qu'à mesure qu'on va avancer, toutes les portes que le Seigneur a ouvertes, les portes ouvertes pour nous là, vont nous aider à aller plus loin avec le Seigneur. Amen. Amen. Donc ce matin, je voulais revenir sur quelques éléments pour nous encourager à aller plus loin avec le Seigneur. Amen. Amen. Il ne faut pas dire dans ton cœur, on est tanné de manger le repos. Amen. Toujours le repos. Ne faisons pas comme Israël. Amen. Le repos en lui-même, c'est un mystère. Et ce matin, je veux qu'on reconsidère encore le repos à la lumière de ce qu'on a vu. Amen. Allons-y dans Hébreux. Hébreux chapitre 4. On a tellement reçu et nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur. On va aller tout de suite au verset 9. Il dit: il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. Car celui qui est rentré dans son repos se repose aussi de ses œuvres comme Dieu des ciels. Amen. 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 Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là pour que personne ne tombe de la même manière en refusant d'obéir. Quand on lit ce verset-là, il est vraiment riche. Regardez bien le verset 8, le verset 9, on dit: il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. Déjà même un repos, vous voyez, c'est en lui-même un repos. Le sabbat, c'est en lui-même un repos. Mais on dit un repos sabbatique. Si on donne ça à quelqu'un qui fait la grammaire, il va dire c'est la tautologie. Parce que c'est repos dans repos. Est-ce que vous me suivez? Le sabbat en lui-même, là, c'est un repos. Et il dit il reste un repos sabbatique. Il parle d'un grand repos. Amen. Il parle d'un repos qui n'est pas simplement se reposer, mais d'un repos qui est accompagné de joie, d'allégresse. Il parle vraiment d'un très grand repos. C'est un grand mystère. Il dit il reste encore un repos. Mais quand on lit le verset qui précède, il parle de Josué. Il dit si Josué avait fait rentrer Israël dans le repos, il ne parlerait pas d'un autre repos sabbatique. Amen. En faisant la comparaison avec le repos de Josué, il montre par là qu'il y a vraiment un autre repos plus grand que même le sabbat. Un repos sabbatique. Pour essayer de bien apprécier, là où je veux qu'on regarde ce matin, on va considérer Israël. On va considérer le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Et puis on va voir les différents niveaux de repos. Où est-ce que Dieu veut nous conduire? On a parlé de repos, on a donné beaucoup de définitions, on a beaucoup d'approches, on a fait des liens avec le sacrifice, tout ça. Mais il y a tellement à apprendre, il y a tellement de ramifications que le Seigneur nous aide à en saisir tous les bouts. Amen. Et puis à se faire une bonne compréhension, je dirais, exhaustive de ce mystère-là. Amen. Une compréhension complète, une compréhension parfaite. De sorte que quand tu passes au repos, mais tu passes aux différents niveaux de repos, tu comprends le travail que tu as fait et tu comprends si tu es rentré ou si tu n'es pas rentré. Amen. Parce que c'est disponible pour nous. Quand on regarde le peuple d'Israël, il y a différents niveaux de repos dans lesquels ils sont rentrés. Sortir même de l'Égypte, c'était un repos. Pourquoi?
Parce que la Bible dit qu'ils étaient dans la souffrance. Ils travaillaient. Et même quand ils ne voulaient pas en augmenter la corvée, c'était déjà une souffrance pour eux. En les délivrant même de la main de Pharaon, c'était un repos que le Seigneur leur accordait. Amen. Amen. Ça, c'est un premier niveau de repos. Et quand le Seigneur le fait sortir, on va le voir tout à l'heure dans les Écritures, je donne un peu les éléments pour qu'on puisse me suivre. Quand le Seigneur le fait sortir, il trace un chemin. Il imprime le GPS et donne à Moïse. Amen. Et il dit à Moïse, depuis Ramsès jusqu'aux portes de Jéricho, écrit, il y a 42 stations. Il y a 42 lieux de repos. Est-ce que vous comprenez? Il y a 42 endroits où vous allez vous reposer. Donc ça veut dire que toutes les fois qu'Israël a campé, c'était aussi un repos. Parce qu'on ne peut pas faire le chemin en direct. Genre en vol direct, on commence de Ramsès et puis on arrive dans le pays. Tout le monde va mourir. Les enfants vont mourir. Les animaux vont mourir. Les veilleurs vont mourir. Et même les plus robustes vont mourir. Parce que ce n'est pas possible. Donc Dieu avait prévu dans toute cette marche-là des endroits pour se reposer. Amen. Amen. Mais là encore, c'était un niveau de repos. Parce que dans le repos de Dieu, là, quand on dit Dieu s'est reposé, il s'est vraiment reposé. Il faut que le repos soit parfait. Amen. Et donc ils arrivent aux portes de Jéricho. Ils vont rentrer dans le pays. Même entrer même en possession du pays, c'est entrer encore dans un autre niveau de repos. Donc le pays à lui-même là, aller l'habiter, aller s'installer, c'est rentrer dans un repos. Pourquoi? Parce qu'il a dit à Israël, là où vous allez là, ça ne sera pas comme en Égypte. Ça sera un traitement de faveur spécial. Amen. Il dit en Égypte, pour arroser, vous prenez vos pieds, vous appuyez pour que le jet, pour que l'eau sorte. Mais moi, je ne vais pas vous faire arroser le pays de cette façon-là. Ce pays-là, il va boire l'eau qui tombe du ciel. C'est un traitement spécial. Amen. C'est une forme de repos. Parce que tu n'auras pas à faire ça. À pomper le jet d'eau pour que tu arroses le pays. Dieu lui-même va faire boire de l'eau au pays. C'est ça. Vous voyez comment est-ce que vous voyez l'expression? Il ne dit pas qu'il va donner de l'eau, il va faire boire de l'eau au pays. Le pays va boire de l'eau. Comment un pays peut boire de l'eau? Pour montrer que ça sera l'abondance. Amen. Et il va donner de la pluie du ciel pour arroser le pays. C'est une forme de repos. Il dit vous allez manger des choses que vous n'avez pas plantées. Qui ne veut pas faire ça? Entre nous. Quand tu dépenses l'argent que tu n'as pas souffert pour gagner, tu dépenses ça comment? Facilement. Et puis tu vas tout payer. Amen. C'est là que tu vois que ta cuisine n'est pas jolie. C'est là que tu vois que ta salle de bain n'est pas propre. Parce que ce n'est pas ton argent. Mais quand tu dois dépenser, tu dis, oh ça on peut continuer à faire ça pendant 20 ans. C'est la grâce. Le Seigneur il connaît le besoin de l'homme. Il dit ce que vous n'avez pas planté, vous allez manger. Amen. C'est une forme de repos. Est-ce que vous voyez le niveau? Ils délivrent de la main de Pharaon. Ils prennent le chemin. C'est un chemin de désert. C'est un chemin dangereux. C'est un chemin effroyable. C'est pas évident de s'en sortir. Mais dans sa préséance, dans sa bonté, dans son amour, il a prévu des stations pour se reposer un peu. Amen. Amen. Pour que Israël puisse avoir la force pour continuer le chemin. Et ils arrivent dans le pays. Pour rentrer, le pays lui-même là doit être un pays de repos. Et ils rentrent dans le pays, ils sont installés. C'est pas fini. Maintenant que le peuple est rentré dans son repos, dans le pays ils sont en repos, il faut que Dieu lui-même se repose. Ça veut dire qu'il faut que Dieu règne sur eux. Amen. Et c'était là le défi d'Israël. C'est la raison pour laquelle les rois, à chaque fois quand ils montaient sur le trône, leur responsabilité, c'était de faire tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils pouvaient faire, tout ce qui était en leur pouvoir, de garder le pays au repos, pour que Israël
puissent adorer dans la tranquillité et que Dieu puisse aussi habiter au milieu d'eux. Amen. Et c'est ça que Dieu voulait. Et Dieu au repos, le peuple au repos. Amen. Donc, lorsque Dieu nous appelle à son repos, ce n'est pas nous seulement que nous reposons. Dieu lui aussi se repose. C'est parce que Dieu se repose que nous, on le repose. Amen. Amen. Donc, si le repos de Dieu, l'objectif qui va conduire à faire que Dieu va se reposer, si ce n'est pas encore atteint, on doit continuer à poursuivre le repos. C'est pour ça que David faisait les guerres, pour que le pays dans lequel ils sont rentrés en possession soit sécurisé, et que la maison de Dieu soit élevée, et que l'arche de l'alliance ait un lieu de repos. Amen. Vous voyez ça, vous voyez la suite. Mais Israël n'a pas pu maintenir ce défi-là. Donc tous les rois qui sont venus, ils avaient ce challenge, ils avaient ce défi de protéger le territoire d'Israël. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même vienne. Amen. Et c'est pour cela qu'il dit ici, si Josué lui avait donné du repos, il ne parlerait pas de notre repos. Amen. C'est parce qu'Israël dans la chair a échoué. Donc le Seigneur Jésus est venu pour nous montrer le chemin et accomplir le repos de Dieu. Pour que vraiment la parole qui dit Dieu à travers Dieu s'est reposée, cette parole soit parfaitement accomplie. Amen. Amen. Maintenant, revenons avec Israël. Le fait que Dieu voulait les faire sortir de l'Égypte, la raison elle est simple. Parce qu'il y avait une promesse de repos. Amen. Allons-y dans les livres, on connaît bien ça. Dans Genèse chapitre 12. Le repos concernant le pays d'Égypte est lié au fait qu'il y avait une promesse de repos. Amen. Dieu ne s'est pas levé un matin comme ça pour dire à Pharaon, il faut laisser partir mon peuple. Non. Il y avait une promesse de repos qui faisait que Dieu avait comme cette obligation de se souvenir d'Israël. Et la promesse de repos se trouve avec notre patriarche Abraham. Dans Genèse chapitre 12, le verset 1, on va lire après le verset 17. Celui qui a trouvé peut faire la lecture. L'Éternel dit à Abraham, va quitter ton pays, ta famille, la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Amen. Le pays que je t'indiquerai, on connaît ce pays-là. On sait que c'était la terre de Canaan. Amen. Mais la terre de Canaan, c'est la même terre. Quand il disait à Moïse, prends mon peuple et conduis-le dans le pays où coule le lait et le miel. Il parlait de cette terre. Amen. Donc Moïse n'est pas venu avec une nouvelle terre. Moïse n'est pas venu avec un nouveau projet. Moïse était attaché à la promesse qui avait été faite à Abraham. Amen. Regardez le verset 17. Mais l'Éternel infligea de grands maux au Pharaon et aux gens d'Israël. Non, excuse-moi. Genèse 13, verset 17. 13 et 17. Parcours le pays en long et en large. C'est la promesse. La promesse du pays. C'est la promesse du repos. Amen. Amen. Parcours le pays en long et en large. C'est une promesse. Abraham était dans son coin, quelque part dans la Mésopotamie, en Chaldée, en Our. Et Dieu a appelé Abraham. Le pays que je te montrerai là, c'est le pays de promesse. Amen. C'est le pays de repos. C'est le pays de tranquillité. Allons-y encore un peu plus loin dans Genèse 22. Dans Genèse 22, il dit, tu vas lire la partie du verset, lorsque Abraham
a fait le sacrifice d'Isaac, ou du moins a failli donner Isaac un sacrifice. Le Seigneur était tellement touché, et le Seigneur a prononcé une parole très puissante. À partir du verset 16, Genèse 22, il dit: je le jure par moi-même, déclaration du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai, je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance prendra possession des villes de ses ennemis. Amen. Toutes les nations seront bénies par ta descendance parce que tu m'as écouté. Amen. Donc, c'est la promesse qui continue. Donc, le Seigneur était attaché à cette promesse-là. Et il fallait qu'il exécute ce qu'il a promis. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on arrive dans Exode, chapitre 4, verset 22, on va aller à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Le Seigneur dit à Moïse: maintenant que tu retournes en Égypte, regarde tous les prodiges que j'ai mis dans ta main. Tu les feras devant le Pharaon. Et moi, je ferai en sorte qu'il s'entête. Il ne laissera pas partir le peuple. Tu diras au Pharaon: ainsi parle le Seigneur Yahweh. Israël est mon fils, mon premier-né. Amen. Je t'ai dit: laisse partir mon fils pour qu'il me serve, et tu refuses de le laisser partir, alors je vais tuer ton fils, ton premier-né. Amen. Le Seigneur ici était toujours dans sa logique de la promesse du pays, la promesse du repos. Et dans cette logique-là, le Seigneur envoie Moïse vers Pharaon, le Pharaon, et il lui dit: dis à Pharaon de laisser aller mon peuple. Mais regardez ce qu'il dit de ce peuple-là. Il dit: laisse aller mon fils, mon premier-né. C'est une puissante parole. Amen. Amen. Pourquoi? Ce n'est pas le but du message, mais il va donner une parole par rapport à ça. Israël avait la responsabilité d'enseigner à tout le reste des nations comment on adore Dieu. Donc Israël était comme parmi les nations le premier-né de Dieu. Mais quand on lit Genèse 11, il y a eu d'autres nations qui ont été créées avant Moïse et qui ont existé avant Israël. Je vais dire Amen. Mais d'où vient que Israël est premier-né? Parce que Dieu voyait Israël dans une position de prédominance, de domination sur les autres nations. Un premier-né, pour Dieu, ce n'est pas seulement celui qui est né premier. Amen. Dans la cohérence des choses, dans la logique des choses, tu viens premier, ça c'est bien. Mais au-delà de venir premier dans le rang, tu viens avec toute la puissance et toute la domination. Vous me comprenez? Un premier-né là, il est le fruit de la vigueur de la génération suivante. C'est pour cela que le premier-né a la double part. Amen. Un premier-né, ce n'est pas celui qui est venu premier. Un premier-né, c'est à la fois celui qui peut venir premier, mais ce qui est plus important, c'est celui qui a une position de domination sur ses frères. C'est ça un premier-né. Il a une position de puissance. C'est ça un premier-né. Amen. Amen. Quand vous regardez l'histoire des patriarches, vous allez vous rendre compte que des fois le Seigneur il a changé un peu les rangs. Regardez Jacob et Ésaü. Jacob, à la fin, il s'est retrouvé premier dans la puissance et dans la domination sur son frère. Est-ce que vous me comprenez? Pourtant, dans la chair, il n'avait pas le rang de premier, mais il est devenu premier-né aux yeux de Dieu. Le premier-né, c'est celui qui reçoit la bénédiction du Père. On a le cas de Manassé et Ephraïm.
Lorsqu'ils sont venus vers Joseph, vers plutôt Jacob, pour recevoir la bénédiction, Joseph, qui avait la connaissance de ce que c'est que la bénédiction d'un premier-né, il est venu et il a dit, il a mis Manassé le plus grand, il a mis du bon côté, du côté droit, pour que le père puisse mettre la main droite pour lui, pour donner, pour communiquer la bénédiction à Manassé. Et le plus petit était de l'autre côté. Mais Jacob a croisé ses bras et il a donné à Manassé le plus petit la bénédiction du premier-né, et à Ephraïm le plus petit la bénédiction du premier-né. Et Manassé le plus grand dans la chair, il a reçu l'autre bénédiction. Et Joseph a dit, non père, c'est pas ici, tu t'es trompé. Il dit, laisse. Et ça c'est ce que je fais. C'est pas celui qui vient premier là qui est premier-né. C'est ce qu'il reçoit qui l'établit dans la position de premier-né. Amen. Donc Israël, quand Dieu regardait les nations, Dieu voyait que Israël devait occuper cette position parmi les nations de puissance et de domination. C'est pour ça qu'il a dit à Moïse, va dire à Pharaon, même si toi l'Égypte qui est là depuis longtemps comme nation, il y a un premier-né qui est là, qui va dominer sur toi. Amen. Lui là, c'est pas n'importe quel peuple. C'est pas un peuple que tu dois maintenir en esclavage pendant longtemps. C'est ton premier-né, c'est ton grand frère, il faut le respecter. Donc, laisse-le partir. Amen. Amen. Et c'est ça, cette puissance, cette parole-là que le Seigneur a prononcée. C'était pareil pour Joseph. Parmi ses frères, il était quel? Joseph était 11e. Amen. Mais le Seigneur a donné le droit d'aînesse à Joseph. On va lire ça dans 1 Chronique 5. Chronique 5, je vais lire le verset 1 à 2. Qui était le premier-né de Jacob? C'est Ruben, dans la chair. Mais quand Jacob a commencé à les bénir, il a dit, toi Ruben, tu m'as fait ça. Tu as couché avec l'une de mes femmes. Tu n'auras pas la position de premier-né, la position de prédominance et de domination sur tes frères. Amen. Donc, il a perdu son droit d'aînesse. Et regardez ce qui est écrit dans 1 Chronique 5. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, donc dans la chair, dans le rang. Mais parce qu'il avait profané le lit de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Ainsi, il ne fut pas enregistré selon son droit d'aînesse. Judas fut en effet puissant parmi ses frères, et de lui est issu un chef. Mais le droit d'aînesse appartient à Joseph. Amen. Non, quand j'entends des choses comme ça, je suis content. Parce que Dieu, il sait ce qu'il fait, il sait où il va. Le droit d'aînesse appartient à Israël, parmi les nations. Amen. Amen. Comme aujourd'hui, depuis que le Seigneur est venu, le droit d'aînesse appartient à l'Église. Amen. Et Dieu veut que les choses soient ici. Donc l'Église est premier-né parmi toutes les nations, y compris Israël. Amen. Parce que Dieu a donné le droit d'aînesse à l'Église. Et c'est en vertu de ce droit d'aînesse-là que la puissance revient à l'Église. Donc le Seigneur, on ne peut pas l'attaquer juridiquement. Il attache déjà ses affaires. Et puis, il laisse dérouler. Amen. Quand il va te plaindre, il va dire, mais c'est le premier-né. Donc il a la double portion. Il a la domination sur ses frères. Amen. Amen. Donc, parce que Israël était le premier-né, parce que la promesse du pays avait été déjà libérée, la promesse du repos avait été libérée, Dieu n'avait pas le choix que de veiller à l'accomplissement de sa parole. Le premier repos qu'il devait accorder à Israël, c'est de libérer Israël de la servitude. La Bible dit que les enfants d'Israël criaient, ils pleuraient. Ils criaient, ils pleuraient. Mais qui va vous délivrer de cette souffrance-là? Ils cherchaient le repos.
Et le Seigneur leur a accordé le repos. Amen. Comme aujourd'hui c'est le cas. On sait que l'Égypte, ça représente le monde. N'est-ce pas? Et quand le Seigneur va nous chercher dans le monde et il nous fait sortir du monde, il nous donne du repos. Mais vraiment, là, il nous donne du repos. C'est le premier repos qu'il nous donne. Mais ce repos-là, ça vient avec une providence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils devaient sortir de l'Égypte, là, ils ne pouvaient pas d'eux-mêmes. Même s'ils étaient premiers-nés, ils ne pouvaient pas d'eux-mêmes sortir de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de force. Ils n'avaient pas d'armée. Ils n'avaient rien. Ils étaient sous la domination d'une armée plus puissante que eux. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Non, ils ne pouvaient rien faire. Mais ce que Dieu va faire pour les équiper, la Bible dit que la nuit de la Pâque, quand le Seigneur a ordonné le départ, il est venu comme une nuée sur eux. Cet équipement-là, c'est accompagné Israël jusqu'à dans le pays. Est-ce que vous me suivez? Non. Lorsque le Seigneur est venu libérer de ce premier repos-là, de la puissance de Pharaon-là, le Seigneur a pourvu. Ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui? Ça veut dire que quand le Seigneur est venu nous libérer du monde, là, il y a une grâce collective qui repose sur l'Église. Ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de la faveur de Dieu. Amen. Regardons dans Exode. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce. Il a pris sur lui-même de nous donner du repos. Pharaon ne pouvait plus avoir d'influence sur Israël. Exode 13, verset 21. Pharaon ne pouvait plus, c'était fini. Dieu avait décidé que c'était fini, que son peuple entrait dans son repos. C'est-à-dire, son peuple sortait de la puissance de l'esclavage. Dieu avait décidé ça, et c'était fini. Le Seigneur marchait, à partir du verset 21, le Seigneur marchait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les conduire sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour comme de nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Ça, c'était la providence de Dieu. Amen. Est-ce que nous croyons que la nuée du Seigneur est avec nous? Amen. Qu'est-ce qu'Israël a fait pour mériter cette nuée-là? Israël n'a rien fait. La bonne nouvelle qui les a fait sortir de la puissance de Pharaon, là, c'est ça qui leur a donné cette assistance-là. Nous aussi, l'évangile qui est la bonne nouvelle, qui allait nous chercher dans le monde, là, nous assiste de cette façon-là. Nous avons la nuit, de jour comme de nuit. Ézéchiel dit, la journée, c'est comme un gros nuage qui nous protège de la chaleur du jour. Et la nuit, c'est une colonne de feu qui nous réchauffe du froid du désert. Donc, si nous sommes sortis du monde, nous pouvons prier avec ces paroles-là. Seigneur, je suis sous ta nuée. Parce que je suis sous ta nuée, Pharaon, le monde ne peut plus me toucher. Rendu là, on n'a rien à faire. C'est notre confiance que nous mettons dans le Seigneur. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Ce premier niveau de repos là, Dieu les a pris et les a conduits dans un autre niveau de repos. Ce sont les stations, les différents lieux de repos. On va lire quelques versets, vous allez voir en quoi est-ce que c'était des repos. Allons-y dans Nombre. Nombre 10. Ici, il venait de recevoir la loi. On venait de faire le dénombrement. Et Israël devait s'élever pour continuer la route.
Il devait se lever pour continuer la route et regarder à partir du verset 33. Tu dis qu'à tu peux dire. Partis de la montagne de l'Éternel et marchèrent durant 3 jours. Durant ces 3 jours, le coffre de l'alliance de l'Éternel les précéda pour leur chercher un lieu de place. Amen. Moi, dans ma version ici, on dit de repos. Amen. Il partit de la montagne du Seigneur. Donc, c'est la montagne d'Horeb où Moïse avait rencontré le Seigneur. La montagne où est-ce qu'ils ont reçu les lois. Amen. Il appelle les 10 commandements et la loi de l'alliance. On dit le coffre de l'alliance du Seigneur partit devant eux. Fit 3 jours de route pour leur chercher un lieu de. Mais ce n'est pas seulement à cette étape-là que ce coffre jouait ce rôle. On va aller dans Deutéronome, vous allez voir. Lorsque Moïse, il faisait un peu son discours, sur le Deutéronome chapitre 1, à partir du verset 32, verset 33. Donc là, Moïse il regrettait, il dit, dans cette circonstance, il parlait de tout ce qu'Israël a fait dans le désert. Vous n'avez pas mis votre foi dans le Seigneur votre Dieu. Regardez le verset 33. Qui marchait devant vous sur le chemin pour vous chercher un lieu de campement. La nuit dans un feu pour vous montrer le chemin où vous devriez marcher et le jour dans une nuée. Amen. Donc c'est comme ça que le Seigneur faisait avec Israël. Dans toutes les 42 étapes, c'était l'arche de l'alliance qui cherchait ce lieu de repos là pour eux. Amen. 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 Lorsqu'ils sont arrivés à Élim, vous vous souvenez de ce qui s'est passé là-bas? Où on avait trouvé les 12 sources d'eau. C'était l'arche de l'Éternel. Bon, peut-être en ce moment, on n'a pas encore fait l'arche de l'Éternel. Mais la nuée qui les conduisait, qui allait et qui s'arrêtait. Parce que quand on dit non, on dit que c'était au rythme de la nuée qu'Israël était conduit. Parce que l'arche a été construite après. Amen. À la 12e station, la station de Sinaï. Mais Élim était un peu avant. Donc on n'avait pas encore fait l'arche. Mais avant ça, depuis le premier jour quand ils ont quitté Ramsès, le pays de l'Égypte, la Bible dit que la nuée les conduisait. Mais ce que la nuée faisait, la nuée les dévançait. Et puis c'est la nuée qui leur trouvait le lieu de repos. Amen. Amen. Donc pendant la nuée était comme un feu. Et puis c'est éclaire le chemin pour savoir où ils vont marcher. Et pendant le jour, c'était comme une nuée qui se déployait sur tout le peuple et sur les troupeaux et sur les vieillards et sur les enfants. Personne ne pouvait manquer ça. Et ça marchait devant eux. Quand la nuée s'arrête, le peuple s'arrête pour se reposer. Mais la Bible dit que Dieu faisait ça pour leur chercher des lieux de repos. Ils avaient soif. Ils cherchaient de l'eau à boire. La nuée les a dévancés et allés jusqu'à Élim. C'est arrêté. Et là, ils ont vu 12 sources d'eau. 70 palmiers. Amen. Et ils se sont ravitaillés. Mais c'est la même chose que le Seigneur fait aujourd'hui. La puissance de Dieu qui est allé nous chercher dans le monde et qui nous promet la vie éternelle, qui nous promet le pays de repos, cette même puissance-là, c'est elle qui nous accompagne. Et dans nos vies de tous les jours, il y a beaucoup de lieux de repos que le Seigneur nous donne. Pour d'autres, ça peut être le travail. Donc le Seigneur va les conduire dans la nuit. Il va marcher devant eux avec leur CV. Amen. Et il va vérifier les endroits qui sont ténébreux. Il va éclairer avec sa lumière. Et puis il va venir dire, bon ici, là, il faut te reposer là. Amen. Mais quand tu vas venir te reposer, il va te conduire dans un autre endroit. Tu vas te reposer. Mais à mesure que tu te reposes, que tu prends de la force et que tu avances, tu es sur le chemin vers le pays lui-même.
C'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne bien où on va avec Dieu. Amen. Il y a des niveaux de repos. Et quand on ne comprend pas ça, les gens qui sont peut-être arrivés à Élim, ils disent à Moïse, ton affaire là, c'est trop loin le pays. Mais voici 12 sources d'eau. Et voici 70 palmiers. Si on reste ici, ça fait quoi? Mais ça, c'est un repos temporaire. C'est un repos intermédiaire. Il y a 42 stations pour entrer dans le pays. Donc tu ne peux pas te limiter à ce repos-là. Amen. Amen. Parce que si tu restes là, lorsque la nuée va s'élever pour partir, la nuée va avec toutes ses grâces, y compris la manne. Donc si tu restes là, demain, tu n'auras pas la manne. C'est ça qu'on subit la nuée là, qui va avoir la manne. Amen. Donc on n'a pas le choix que de suivre le mouvement de la nuée, de jour comme de nuit. Il y a beaucoup de repos comme ça que Dieu nous donne. Mais le repos que Dieu nous donne là, ça se trouve sur notre chemin vers le repos du pays. Amen. Amen. Et le Seigneur nous assiste pour nous donner vraiment un lieu de repos. Est-ce qu'on peut faire confiance au Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut faire vraiment confiance au Seigneur? Amen. Le Seigneur va nous donner du repos. Il a donné du repos à Israël. Il a vraiment donné du repos à Israël. Là où ils avaient soif, il a pourvu. Si tu es malade, le Seigneur va te donner un lieu de repos. Et il va te soigner, il va te guérir. Pour te donner la force de continuer. Donc, voyons les différentes stations là, comme des endroits où Dieu prend soin de nous. Où Dieu vient, il nous donne un peu de force pour qu'on puisse continuer la marche. Il a fait ça pour Israël. Il va le faire pour nous. Amen. 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 Donc rien n'est impossible à Dieu. Tous les endroits de repos que Dieu a donnés là ont une signification. Mais ne voyons pas ça comme une finalité, mais c'est une étape. C'est une étape. C'est un passage intermédiaire pour aller de l'avant. Amen. Amen. Regardons ce que Josué va dire dans Josué chapitre 1. Pour parler du repos, le pays comme le repos. Verset 13. Souvenez-vous de ce que Moïse, serviteur du Seigneur, vous a ordonné. Quand il a dit, le Seigneur votre Dieu vous accorde le repos. Il vous donne ce pays. Amen. 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 Ils ne pouvaient pas rentrer dans le lieu de repos ici s'ils n'avaient pas fait les petits repos. Amen. Les petits repos étaient nécessaires pour les équiper. Le repos de Sinaï était nécessaire pour équiper Israël dans les lois de Dieu. Amen. Pour équiper Israël dans l'enseignement, dans l'instruction. Il dit dans le pays dans lequel vous partez là, vous allez rencontrer des géants. Vous allez rencontrer des gens qui adorent d'autres dieux. Vous allez rencontrer des gens qui sont des idolâtres. Mais moi, à la station de Sinaï, je vais vous donner du repos. Et puis je vais vous enseigner, je vais vous instruire. Vous comprenez? Donc Dieu fait des petits repos pour qu'on puisse entrer dans le pays de repos. Et c'est ce qui se passe ici. Jésus dit que ce pays-là, c'est un pays de repos. C'est pour cela que la responsabilité de Josué était de les faire rentrer là-dedans. Moïse n'a pas pu les faire rentrer là-dedans. C'était dommage. Lui qui avait même commencé le travail n'a pas pu rentrer. Et nous savons pourquoi Moïse n'est pas rentré. Moïse à un moment donné a déconné et puis Dieu n'était pas content de Moïse. Moïse a prié, Moïse a supplié le Seigneur. Jusqu'à ce que Dieu a dit à Moïse, cette affaire-là, ne me parle plus de ça. Tu vas monter sur Pisga, comme le frère le montrait. Le frère le maire le disait tantôt. Et à Pisga, je vais te faire voir le pays. Mais tu n'as pas rentré. Donc Moïse a dit, ok. Quand il a fini de voir le pays, il a dit, tu as fini, tu as bien vu, tu es content, mais tu ne rentreras pas. Va dormir. Et c'est là que Moïse est mort. Et les enfants d'Israël ont pleuré pour Moïse. Ils n'ont même pas vu son corps. Dieu s'est occupé de lui. C'est peut-être des anges qui ont pris son corps pour l'enterrer. Les enfants d'Israël n'ont pas vu le corps de Moïse. Et Josué avait la responsabilité de le faire rentrer dans le pays parmi eux. Amen. Amen. Donc Josué a vu ça. Josué a vu les guerres qu'ils ont menées.
Et Josué se battait pour les faire entrer dans le pays de repos. Allons-y dans Josué. Josué 23, verset 1. On est rendu à une étape où Josué, les affaires restaient dans le pays. Il a même partagé le territoire. Amen. L'héritage, chacun a reçu pour lui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Josué 23, verset 1. Bien des jours s'étaient écoulés depuis que le Seigneur avait accordé le repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Est-ce que Josué a donné du repos à Israël ou pas? Hein? Jésus a donné du repos. Mais pourquoi on nous dit dans l'Hébreu que Jésus n'a pas donné du repos à Israël? C'est un autre niveau. Amen. Jésus a donné du repos physique à Israël. Il a accompli sa mission. Mais l'auteur des Hébreux est en train de dire que si ce que Jésus a donné là était un vrai repos là, le Seigneur ne parlerait pas d'un autre repos. Mais l'esprit du repos de Josué là, c'est cet esprit de repos là que David voulait conserver. Le repos dans lequel Josué a fait rentrer Israël, entrer dans le pays et puis sécuriser les frontières. Amen. C'est dans cet esprit là que David et même les rois qui ont suivi Israël, c'est dans cet esprit là qu'ils travaillaient. On va aller dans 2 Samuel. 2 Samuel 7. Deux Samuel 7, verset 1. Lorsque le frère Morel partageait aussi, il a donné ce verset-là. Pour ceux qui ont eu l'occasion d'écouter le message du frère Morel. Lorsque le roi fut installé dans sa maison, et que le Seigneur lui eut accordé le repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'entourent. Vous voyez, c'est le même repos, c'est le même esprit dans lequel Josué a fait rentrer les enfants d'Israël. Donc le travail de Josué qui est de garder les frontières de ce pays-là, c'est ce que David faisait aussi. Amen. Donc il dit que lorsque le Seigneur a accordé le repos en le délivrant de tous ses ennemis, mais lorsque David est mort, il y a des rois qui sont venus, des rois qui n'ont pas obéi à Dieu, des rois qui n'ont pas cherché la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été attaqués. Regardons par exemple, ils étaient attaqués et ils ont perdu leur pays. Et tous les rois qui venaient, c'était leur travail. Comment faire pour préserver le pays, pour être dans le repos? Regardez par exemple l'exemple de Josaphat. Comment Dieu a donné du repos à Josaphat. Dans 2 Chroniques. Et si vous-même vous amusez à regarder les rois, vous allez voir que c'était tout le temps comme ça. Leur défi, c'était de garder le pays dans le repos. Amen. 2 Chroniques, chapitre 20. Regardez le verset 30. Le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui accorda le repos de tous les côtés. Amen. Donc ces rois-là, ce qu'ils avaient à cœur, c'est de garder le pays, c'est de garder le territoire. Mais ce n'était pas facile, parce qu'il y avait beaucoup d'ennemis qui les entouraient. Il y avait les Philistins qui leur faisaient la guerre. Mais c'était vraiment un défi, un challenge pour eux. Mais on a compris aujourd'hui, et à travers les différents messages que les frères ont partagés, que les nations qu'on voit là, ce ne sont pas des nations simples. Chaque nation a une réalité spirituelle. Vous comprenez?
Les nations qu'on voit, les nations ont une réalité spirituelle. Le frère Jean-Philippe, quand il partageait une fois sur la Syrie, elle mange la chair. Elle a mangé la chair des enfants d'Israël. Et Babylone a dévoré les os. Babylone, son rôle, c'est de venir détruire la structure d'Israël. Ce qui fait son fondement. Ce qui fait sa force. Donc les os d'Israël ont été broyés, d'Israël, donc de Juda, quand il parle d'Israël au sens large, ont été broyés. Quand quelqu'un n'a pas les os, il n'a pas de structure. Donc Babylone est vue comme la nation qui vient détruire même le fondement même d'Israël. Elle a détruit le temple, elle a renversé les autels, elle a même pris les ustensiles qu'on prenait pour adorer là, pour aller dans le temple du Dieu de Nebuchadnezzar. C'est ce que Babylone fait, c'est son rôle. La Syrie vient dévorer tous les aspects économiques, vient bouffer la chair d'Israël. Et il y en avait d'autres peuples comme ça. Quand on prend les peuples comme ceux qui sortent de Lot, les Ammonites et les Moabites, on voit l'esprit qui est dans ces peuples-là, c'est l'esprit de la dépravation. Donc ces peuples-là, quand eux viennent, ils ont un autre rôle aussi qu'ils cherchent à jouer. Mais ces peuples-là, on les voit aujourd'hui avec nous. Les Moabites nous combattent. Et c'est terrible. Ça nous envahit. C'est très difficile aujourd'hui quand on voit la facilité avec laquelle le monde aujourd'hui est vraiment ouvert à tout ce qui est sexualité, à tout ce qui est mondanité. Et les Moabites sont partout. Qui peut s'en sortir si ce n'est pas la grâce de Dieu? Mais il faut qu'on conserve le pays de ces ennemis-là. Parce que ce ne sont pas des petits ennemis. Je vous dis, ce ne sont pas des petits ennemis, ça prend la grâce de Dieu. Regardez dans Deutéronome. Deutéronome. Deutéronome 7.